Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte l'histoire de Louis-tu. Devant la maison de grand-mère, le jardin est tout fleuri dès le printemps. Et sur la pelouse douce, Amandine fait des cabrioles, et des cabrioles sans arrêt. Mais derrière la maison, le jardin devient étrange. Il y fait froid et triste, et les buissons sont épais. Amandine ne veut pas y aller toute seule, parce qu'elle a peur. Les branches d'un grand buis font un petit bruit, et puis ça fait un pont de feuilles où le soleil ne vient jamais. Amandine croit que le loup y habite. Grand-mère dit qu'il n'y a plus de loup depuis longtemps, et que de toute façon, un loup n'habiterait jamais dans un jardin. Mais pourtant, Amandine le sait bien, il y a un loup dans le jardin. Et grand-mère ne veut pas la croire. Amandine lui dit qu'une fois, elle a même vu ses yeux jaunes briller à travers les feuilles. Mais grand-mère ne la croit toujours pas. Alors un matin, grand-mère dit « Allez, viens, Amandine, nous allons le chercher ensemble, ton loup. »« Ah non, 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 je veux pas !» crie Amandine. « Mais si, répond grand-mère. Avec moi, tu ne risques rien. On prend un bâton et nous le chasserons, ce monstre, une fois pour toutes. » Le gravier crisse sous les pas. Amandine serre fort la main de sa grand-mère. Alors sa grand-mère chante gaiement. « Promenons-nous dans les bois tant que le loup n'y est pas, et si nous le trouvons, eh ben nous l'assommerons. » Un oiseau s'envole. Amandine sursaute. « Allez, viens, Amandine, viens. N'aie pas peur, dit grand-mère. » Voici le petit pont de feuilles. Et si grand-mère n'était pas là, Amandine serait déjà partie en courant. Grand-mère écarte les branches. L'odeur du buis se répand dans l'ombre fraîche. Les feuilles tremblent en faisant leur petit bruit. Amandine tremble aussi. Soudain, un petit bruit, un petit cri. « C'est lui !» dit Amandine. « Mais non, dit grand-mère, écoute bien. » Et le petit bruit recommence. Grand-mère écarte un buisson et découvre un bébé chaton à moitié endormi. « Le voilà ton loup, Amandine. Il n'a pas l'air très méchant. Et qu'il est doux, qu'il est joli. S'il y avait un loup ici, il y a longtemps qu'il aurait mangé un animal aussi petit. »« Vraiment ?» demande Amandine. « Assurément, répond grand-mère. » Amandine regarde les feuilles qui luisent dans l'ombre. Elle s'est peut-être trompée. Le petit chat a les yeux jaunes qui brillent. Il est doux comme une peluche. Peut-être qu'il n'y a pas de loup. « Allons, dit grand-mère, ce petit chat a l'air affamé. Et si nous allions lui chercher du lait ?» Et depuis ce jour, chaque matin, Amandine apporte au chaton son déjeuner, sous le petit pont de feuilles. Elle y va toute seule, en chantant, pour se donner du courage. Et quand elle arrive au fond du jardin, elle crie « Petit loup, petit loup, petit loup !» Et petit loup accourt en miaulant. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.